Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 3 invités du jour. Première entrevue avec l'artiste française Marlène Goulard. Elle est auteure, compositrice, interprète et comédienne. Deuxième entretien avec Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et enfin, troisième et dernière interview avec John Sanchez, agent de pastoral au diocèse de Saint-Hyacinthe. On écoute leur témoignage. Alors bonjour Marlène, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci à vous, je suis très heureuse d'être là. Alors, votre nom complet, c'est Marlène Goulard, mais votre nom de scène, c'est prénom Marlène. Alors, quelle est la signification derrière ce nom-là? En fait, voilà, je cherchais un nom de scène parce que c'est vrai que Marlène Goulard, on avait tendance un peu à me charrier quand j'étais en école de théâtre. Avec ce nom pas très saillant. Je trouvais que pour un nom de chanteuse, c'était pas forcément simple. Et puis, je voulais pas le prénom tout seul parce qu'il y avait déjà pas mal de Marlène en France. Du coup, je cherchais un nom qui soit original et dont on puisse se souvenir facilement. Alors, j'ai prié et puis je me suis réveillée un matin avec la réponse, avec le nom, prénom Marlène. Je trouvais que ça sonnait bien. Et puis, j'aime bien cette idée d'être précédé. C'est vrai que dans la Bible, dans la Genèse, Dieu crée en nommant les choses. Et je trouvais que voilà, c'était une idée que j'aimais beaucoup. Et d'avoir prénom Marlène, ça rappelle ces deux idées-là de création et d'être précédé par plus grand que soi. Voilà. Vraiment beau. Alors, à partir de quel moment est-ce que vous avez fait l'unité entre votre foi et votre travail, donc vos compositions musicales, votre art? En fait, c'est venu progressivement. J'écrivais des chansons depuis toujours. C'était un projet que je voulais vraiment faire depuis longtemps. Mais je savais pas encore comment le faire, quoi en faire. Et puis, on m'a commandé un film documentaire sur Madame Acari, une bienheureuse Marie de l'Incarnation, qui est une femme assez extraordinaire du XVe siècle, qui a refondé le Carmel en France. Elle a eu des visions de Sainte Thérèse d'Avila, qui lui a demandé de fonder le Carmel en France. Et elle a fait plein d'autres choses. C'était en pleine période de guerre des religions. Donc, elle a fait beaucoup de choses pour les femmes, pour les monastères, pour la réforme catholique, pour les pauvres, les prêtres, les malades. Enfin, voilà, c'est vraiment toute une épopée. Et j'ai réalisé ce film avec mon père, Xavier Goulard. Et en fait, on a eu beaucoup de chance pour faire ce film parce qu'on a été accueillis au Carmel de Pontoise. Donc un Carmel, normalement, c'est fermé, on peut pas y rentrer. Et là, les sœurs ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse filmer la cellule de Madame Acari, qui était encore intacte à l'intérieur avec le lit et tout ça. Et puis on a interviewé les sœurs, on a vécu près d'elles. Et c'est vrai que j'ai fait une expérience de la clôture près d'elles qui m'a beaucoup marquée. J'ai pris conscience à quel point elles étaient en permanence attentives à la présence de Dieu. Et il m'a été donné de comprendre que j'étais appelée à vivre ça dans le monde. Alors il se trouve qu'en même temps que je faisais ce film, j'étais en train de rentrer dans l'ordre séculier du Carmel. Donc c'est la 3e branche du Carmel, c'est les laïcs en fait. On vit de la même spiritualité de l'oraison, de la prière silencieuse que les carmes et les carmélites, mais en tant que laïcs. Et ces deux choses m'ont travaillé de l'intérieur en fait. Ça a opéré une conversion intérieure. Mon inspiration était plus la même, forcément. Je commençais à écrire d'autres choses et à parler de ce qui m'était le plus cher, c'est-à-dire une relation vivante avec Dieu. Et j'ai eu du mal au début, j'avais du mal à consentir à cette nouvelle inspiration, à me dire que c'était un chemin possible. Et puis un jour, il y a un frère carme qui m'a proposé de faire un spectacle pour le festival carmélitain avec les jeunes. Et j'ai dit oui. J'avais encore rien écrit, j'avais juste quelques chansons, j'avais pas le spectacle, j'avais rien. Mais j'ai senti qu'il fallait vraiment que je dise oui. Et en fait, j'ai compris que tous les mois qui avaient précédé cette commande de film, etc., m'avaient amené à ce spectacle musical que j'ai donc écrit, que je joue seule. En tout cas, j'ai mon père qui m'accompagne parce qu'il m'aide aussi à la musique, et qui m'accompagne sur scène. Mais je chante, j'ai 12 chansons et je raconte une histoire entre chaque chanson. Je rencontre un oiseau bleu qui m'emmène dans le jardin de mon âme pour rencontrer Jésus.
à qui je vais poser 2-3 questions. Voilà, et c'est un spectacle du coup qui réunit de l'humour, de la poésie, de la métaphore et qui me permet de parler de ma foi par mes dons. Parce que c'est ça qui est beau aussi, c'est que ça réunit tous mes dons. J'écris, je chante, je joue du violon électrique, 5 cordes, je réalise mes propres clips. Voilà, et ce qui m'intéresse principalement maintenant, donc grâce à ce spectacle, c'est de parler d'une relation vivante avec Dieu et possible pour tous. Et tous ces dons-là, le ton, l'humour, le chemin que j'ai fait, me permet aujourd'hui de pouvoir le porter au monde, j'espère, de manière universelle. Ce spectacle que vous avez produit avec votre père, est-ce que c'est un projet que vous allez reprendre à l'avenir, peut-être dans un différent contexte? En fait, on est au début du projet. Donc on l'a joué quelques fois et la tournée était en train d'être lancée. Et puis avec les événements actuels, on a dû annuler quelques dates. Donc on est en train d'organiser la tournée là pour l'année prochaine et l'année suivante. Oui, c'est un projet qui est appelé à perdurer. Oui, oui. Alors, pour Pâques, vous avez produit un clip qui s'appelle Even Though, donc ça rassemble plusieurs voix. Parlez-nous un peu de la motivation derrière ce nouveau clip-là, Even Though. Alors, Even Though, c'est un clip, c'est une chanson d'abord qui, en fait, c'est la dernière du spectacle. C'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est un vrai chant de louange. Ça permet de terminer le spectacle tous ensemble. C'est un moment très fort parce que je fais chanter les gens avec moi. Donc c'est hyper porteur et ça libère. Voilà, on rend grâce tous ensemble à la fin du spectacle. Et c'est vrai que il y a un mois j'étais comme tout le monde, cloîtrée chez moi, un peu confinée. Et je me disais voilà, on a dû annuler des dates, mais moi j'ai envie quand même de retrouver le public, de retrouver les gens, de trouver une solution pour partager quelque chose tous ensemble. Et je vis avec mes parents et en fait on a la chance d'être équipés professionnellement, on a tout ce qu'il faut en son et lumière chez nous. Du coup je me suis dit on a tout, peut-être on peut faire participer les gens, soyons fous, lançons une vidéo d'annonce. Et du coup ça a été le point de démarrage. Après on a cherché la chanson, j'hésitais entre plusieurs, j'en avais une en anglais et en français. Et puis en fait je me suis dit non, on était à 15 jours de Pâques. Je me suis dit, even though, le refrain c'est Hallelujah. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on chante ça tous ensemble, ça tombe vraiment bien. Et puis les paroles de la chanson tombent bien avec la période aussi, puisque ça dit, même si je ne te vois pas, moi je sais que toi tu me vois. Voilà, je trouvais que ça collait bien, même si on se voit pas, même si on n'est pas les uns avec les autres, physiquement. On est ensemble dans cette chanson, on chante tous ensemble et on a vraiment une très belle surprise. On a eu plus de 60 vidéos. Donc j'étais vraiment très heureuse et puis voilà, plein d'amis, des gens super, voilà. Et puis c'est vrai que on l'a sorti le jour anniversaire, même si c'est pas très réjouissant, mais il y a un an, c'était à la période où Notre-Dame brûlait et on l'a sorti le jour. Au début, j'en avais pas conscience. Et c'est une amie qui m'a fait remarquer, qui m'a dit mais attends, tu le sors au moment où Notre-Dame brûlait il y a un an. Et je me dis mais oui, mais en fait ça tombe super bien parce que moi j'y étais l'année dernière, je suis passée à côté de la cathédrale et c'est vrai que c'était assez choquant de voir ça. Et je me dis cette année on va répandre un feu d'amour pascal. C'est une chanson qui est pleine d'espérance, pleine de joie. Et voilà, je trouvais ça important. Du coup, je trouvais que ça faisait doublement écho avec la période. Les paroles de la chanson, est-ce que c'est vos paroles à vous? Oui. Okay. Oui. La musique est de mon père, c'est la seule chanson qu'il a écrite du spectacle et c'est vraiment un beau cadeau et j'ai fait les paroles, oui. C'est aussi un beau cadeau d'avoir l'appui de ses parents comme vous l'avez à la maison en ce moment pour justement créer un clip comme celui-là. Oui, c'est très précieux. Bonjour Monseigneur Olivier Ribado-Dumas. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Première question pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment est-ce que vous avez vécu, vous, personnellement, ce confinement? Je suis arrivé à Lourdes le 1er octobre comme recteur du sanctuaire et je n'imaginais pas à ce moment-là que quelques mois après, je devrais fermer le sanctuaire. Je m'attendais à commencer la saison, comme d'habitude, au mois de mars, avec les pèlerinages qui arrivent, et cette foule de pèlerins heureuse de se retrouver avec les plus pauvres, les plus petits, les malades en première place, pour prier la Vierge Marie.
Et cette épidémie de coronavirus nous a tous pris de surprise et la décision a dû être prise de fermer le sanctuaire. Ça a été une épreuve et une douleur, je ne le cache pas. Mais en même temps, ça a été une expérience très forte parce que, avec les 29 prêtres et religieux qui constituent les chapelains du sanctuaire, nous avons vécu cette expérience unique d'être un relais de prière continu à la grotte pour porter devant Marie, devant celle qui est l'Immaculée Conception, les centaines de milliers d'intentions de prière que nous avons reçues depuis le début de l'épidémie. Ces intentions qui viennent du monde entier, dans toutes les langues, et qui sont l'expression de la prière des plus pauvres pour demander à être protégés de la maladie, mais pour faire part aussi de la vie quotidienne, des difficultés, des espoirs et des joies des uns et des autres. Et cette mission, je l'ai vécue comme une responsabilité très forte. Ça a été quelque chose de très important. En même temps, j'aspire, je ne le cache pas, à ce que les pèlerins puissent revenir, parce que c'est notre mission de les accueillir et de leur permettre de faire cette expérience spirituelle et de vivre de cette grâce du sanctuaire de Lourdes. Vous venez de l'évoquer, une des particularités de ce sanctuaire de Lourdes, précisément, c'est d'accueillir les malades. Est-ce que vous regrettez d'avoir dû fermer les portes de ce sanctuaire, précisément en période de pandémie, au moment où peut-être les gens avaient besoin de cette proximité avec la Vierge? Je ne le regrette pas parce que d'abord je le devais, et que donc c'était une obligation, et ensuite parce que les malades ont été sans cesse présents. Non seulement la prière était continue à la grotte, et cette prière elle était pour eux, elle était avec eux, parce que nous étions en communion par les différents réseaux sociaux, par les chaînes de télévision qui relayaient de manière continue cette prière. Et donc Lourdes s'est vécue en dehors de Lourdes, et la grâce de Lourdes a été perceptible par tous les échos que nous avons reçus, de tous ceux qui ont pu bénéficier de ce soutien qu'a représenté la prière. En plus de ça, d'une manière symbolique, le sanctuaire a accueilli pendant la pandémie quelques malades. Elle l'a fait à la demande de la préfecture et en lien avec la Croix-Rouge. Mais nous avons donc accompli cette mission qui est de faire en sorte que ce sanctuaire puisse accueillir ces malades. Et nous le continuerons puisque nous avons accepté de continuer cette mission tant qu'elle serait nécessaire. Alors pendant quasiment 2 mois, le sanctuaire est resté fermé, un petit peu comme tous les autres sanctuaires et tous les lieux publics en France et à travers le monde. Quelles sont les répercussions, quelles sont les conséquences de cette fermeture pour le sanctuaire de Lourdes? Alors il y a différents types de conséquences. Il y a d'abord des invitations pour nous à rouvrir et à accueillir à nouveau. Et accueillir avec une énergie renouvelée, c'est-à-dire à vivre, à permettre au maximum de gens de vivre de cette grâce de Lourdes. La fermeture du sanctuaire a permis de nous rendre compte de la place que Lourdes occupe, non simplement au sein de l'Église universelle, mais dans nos sociétés. Je crois que Lourdes est la seule ville mondiale, c'est-à-dire que c'est la seule ville dont le nom est connu du monde entier. Parce que dans toutes les régions du monde, il y a une paroisse Notre-Dame de Lourdes, il y a une grotte de Notre-Dame de Lourdes, et que les gens ont une dévotion particulière à Notre-Dame de Lourdes, qui s'est présentée elle-même comme l'Immaculée Conception, celle qui a été protégée par Dieu et qui donc protège ses enfants parce qu'elle les aime. Et ce qui me frappe, c'est que dans les apparitions de Marie à Bernadette, il y a toujours le sourire de Marie. Et à Lourdes, on peut venir tel qu'on est, avec cette certitude que Marie nous sourira. Et donc, la première des conséquences, je crois, c'est de nous renouveler dans cette mission qui est la nôtre, d'accueillir tous ceux qui viennent, y compris les chercheurs de sens, parce que Lourdes n'est pas réservée aux bons catholiques, mais Lourdes, c'est pour ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie et qui peuvent le trouver là. Et puis, il y a d'autres conséquences aussi de cette fermeture. Il y a notamment une conséquence économique pour le sanctuaire, mais pour l'ensemble du bassin de population autour du sanctuaire. Les pèlerinages aujourd'hui, en grande majorité et en totalité, ont été annulés pour les mois d'avril, de mai, de juin, de juillet. Nous en aurons sans doute un tiers peut-être en août, et nous aurons peut-être un peu plus, la moitié en septembre et octobre. L'activité de Lourdes, c'est une activité saisonnière, de avril à novembre. Et donc vous imaginez bien qu'économiquement, c'est une catastrophe pour nous, et que les pertes d'exploitation, alors que nous avions réussi à remettre le sanctuaire à l'équilibre financier, les pertes d'exploitation se montent déjà à 8 millions d'euros. Mais c'est aussi une catastrophe pour la ville de Lourdes, parce que Lourdes vit, et le bassin de Lourdes vit par le sanctuaire. Et que donc les hôtels, les restaurants, les commerces, tout ça vivent des situations tout à fait dramatiques. Et donc, en même temps que j'ai annoncé aujourd'hui la réouverture prochaine du sanctuaire, samedi,
je lance avec conviction, avec reconnaissance déjà, un appel très fort à la générosité des uns et des autres pour que Lourdes puisse redémarrer et pour que nous puissions ensemble construire l'avenir de Lourdes. Vous évoquez, Monseigneur, la réouverture prochainement du sanctuaire de Lourdes. Quel est votre état d'esprit à quelques jours de cette réouverture? Je suis profondément joyeux et je suis également, je ne vous le cache pas, profondément ému. Ému parce que je mesure et j'ai mesuré pendant ce temps de fermeture combien Lourdes était attendue et combien Lourdes était une place, un lieu qui a été très cher au cœur de tant et tant de fidèles. Vous savez, de voir pendant ces 2 mois des gens qui chaque jour prient le chapelet aux grilles du sanctuaire, c'est impressionnant. De recevoir des lettres de malades, de personnes valides, de gens qui auraient voulu en pèlerinage et qui disent combien ils pleurent parce que c'était ce qu'ils attendaient depuis 1 an, et de savoir qu'ils vont pouvoir revenir progressivement. Cela m'émeut parce que je sais à quel point c'est la Vierge Marie qui accueille et que c'est elle qu'on vient prier là. Et je souhaite donc que nous soyons pleins d'espérance parce que l'espérance, c'est pas la conviction ou la certitude que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, mais c'est cette certitude que l'amour triomphera. Et Lourdes, c'est un lieu profondément d'espérance, parce que c'est un lieu de la guérison des corps et des cœurs. C'est le lieu où les gens peuvent trouver la paix, et que les gens puissent retrouver le chemin de Lourdes, retrouver le chemin de la paix avec eux-mêmes, de la conversion, du pardon, de cette guérison intime, de ce sourire de Marie. Cela me remplit de joie et cela me conforte dans la mission qui m'a été confiée. Alors le sanctuaire va pouvoir à nouveau accueillir les pèlerins, mais on imagine que ce sera bien différent de ce que c'était avant. Quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger ceux qui viennent à Lourdes? Quelles sont les mesures particulières? Alors l'ouverture du sanctuaire, vous l'imaginez bien, sera progressive au fur et à mesure de l'annonce des mesures sanitaires requises dans notre pays. Nous respecterons scrupuleusement ce qui nous est demandé parce que Lourdes ne peut pas être un lieu où le virus se propage. Donc les pèlerins seront accueillis aux 2 portes principales du sanctuaire. Ils seront accueillis par des hospitaliers qui leur remettront un plan de circuit possible à l'intérieur du sanctuaire. Il leur sera demandé de porter un masque. Il leur sera demandé, conformément aux instructions, de ne pas être à plus de 10 à la fois, par groupe de 10. Et ces groupes seront guidés par des religieux et des religieuses qui les emmèneront dans le circuit qui est proposé et validé par les autorités gouvernementales. Les pèlerins pourront se confesser s'ils le désirent. Ils pourront prendre de l'eau. Vous savez, cette eau qui est si importante pour Lourdes, cette eau parce que c'est la source, c'est cette source que Marie a indiquée à Bernadette. Et cette eau coulera en continu pour que les pèlerins n'aient pas à appuyer sur le bouton des fontaines. Ils pourront aller aussi déposer un cierge signe de la résurrection. Et c'est ce cierge que Bernadette portait également à un certain nombre d'apparitions. C'est ce cierge qui est porté dans les processions. Et puis, lorsque les célébrations publiques seront à nouveau possibles dans notre pays, nous recommencerons les processions dans des formes renouvelées pour que les pèlerins puissent respecter les distances physiques nécessaires entre eux. Mais tout est réfléchi pour que le sanctuaire soit un lieu de sécurité, mais qu'en même temps, il soit ce lieu où puisse se vivre la grâce de Lourdes. On imagine que les piscines resteront fermées également jusqu'à nouvel ordre? Oui, les piscines sont fermées jusqu'à ce qu'il soit certain que le virus soit éradiqué. Non pas parce que, encore une fois, je le dis, non pas parce que l'eau serait un risque pour les pèlerins, mais parce que la promiscuité qui est dans les piscines est un risque de contagion. Ouais. Pour conclure cette entrevue, Monseigneur, est-ce qu'il y a un dernier message que vous aimeriez partager à ceux et celles qui nous regardent? Je voudrais leur dire que la Vierge Marie les attend. Je voudrais vous dire à vous qui êtes de l'autre côté de l'Atlantique, vous dire à quel point pour nous c'est si important de savoir que Lourdes a un rayonnement au-delà de notre territoire. Lourdes est internationale par nature, c'est inscrit dans l'essence même du sanctuaire. Et les prières qui se déroulent depuis 2 mois, et comme elles se déroulent habituellement, sont dans différentes langues. C'était merveilleux d'entendre le chapelet récité en polonais, en vietnamien, en tamoul, en anglais, en espagnol, en italien, en français, parce que c'était la manière pour nous de communier avec les pèlerins qui nous écoutaient de tous les coins du monde. Et donc, porter ce monde souffrant devant Marie, ça a été une responsabilité, une mission. Nous continuerons à le faire. Et moi, j'invite tous ceux qui
sont des amoureux de Lourdes, à se joindre à notre prière et à se joindre à notre action de grâce aussi pour la réouverture du sanctuaire. John Sanchez, vous travaillez au diocèse de Saint-Hyacinthe, vous êtes agent de pastoral, vous occupez notamment des immigrants et de la pastorale des travailleurs saisonniers. Alors, pouvez-vous nous parler un peu, pouvez-vous nous décrire habituellement quel est votre travail, un peu les responsabilités qui vous incombent? Je suis coordinateur pour la pastorale d'accompagnement aux immigrants, tous les immigrants en général au niveau du diocèse. Donc, on a des communautés Saint-Hyacinthe, Granby et Ottawa Park, Beloy. On a des communautés latines, on s'élève en espagnol, puis on fait l'accompagnement, plein d'activités aussi. Et j'ai aussi les volets de travailleurs agricoles temporaires étrangers dans les régions des diocèses de Saint-Hyacinthe. Et avec les travailleurs, c'est l'accompagnement spirituel, l'accompagnement moral aussi. Et on fait des célébrations. Habituellement, on fait des célébrations, on divise les diocèses par région afin de pouvoir rejoindre le plus possible et éviter aussi les déplacements parce que ce n'est pas tous les travailleurs qui ont les moyens pour se déplacer aux célébrations. Et on a aussi une fête à chaque année pour les travailleurs. Alors, cette année, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. OK, c'est ça. Donc, vraiment une pastorale pour accompagner ces populations qui viennent nous aider et qui ont besoin de services spirituels. Pendant les mesures de confinement, on sait qu'il y a des travailleurs qui sont arrivés, ils ont été en quarantaine et aujourd'hui, j'imagine qu'ils ont commencé à travailler. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de comment ça s'est passé pour eux, le confinement de COVID-19 dès leur arrivée au Canada? Quand la pandémie a commencé, en tout cas ici au Québec, il y en avait plusieurs qui étaient déjà arrivés. Tous ceux qui travaillent dans les serres, dans les pépinières. Il y en a plein qui arrivent aussi pour préparer la terre si tôt. Donc, ceux, ils ont vécu la même chose que nous. Ils étaient déjà en place. Donc, ils ont travaillé et puis ils travaillent toujours normalement parce que ils ont le droit de travailler. Et après, on commence tranquillement. De ceux que je connais au niveau du diocèse, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés dans certains voyages, certains vols, et puis ils rentrent en confinement pendant les 14 jours. Puis après, ils vont travailler normalement. Mais on attend encore plusieurs. Moi, je communique avec eux par WhatsApp, Facebook. Ils sont encore soit au Mexique, au Guatemala, puis ils attendent, c'est long. Je trouve ça long. C'est très long et on sait que nos agriculteurs ont besoin de main-d'œuvre. Alors, espérons que peut-être des jeunes du Québec pourront aller travailler fort dans les champs pour aider nos agriculteurs. Mais dites-nous, justement, vous, j'imagine que vous êtes en contact avec des gens qui sont arrivés, qui ont fait leur quarantaine de 14 jours, comme vous l'avez mentionné. Quels sont leurs besoins? Comment est-ce qu'ils se sentent? Et peut-être, parlez-nous des différentes, l'accompagnement spirituel que vous faites auprès d'eux. On aimerait tous pouvoir être présents en chair et en os, mais malheureusement, on essaye comme on fait tous, par les médias sociaux, par Facebook, surtout les WhatsApp. Parce que ce n'est pas tous les travailleurs qui ont l'Internet à la maison ou qui ont l'Internet même sur les cellulaires. Donc, c'est ça, on essaye de communiquer le mieux qu'on peut pour les accompagner. Et il y a eu des difficultés. Là, c'est moins, mais au début, il y avait la difficulté parce que les gens, ils pensaient que les travailleurs, n'importe quel travailleur, si on avait quitté déjà ici, allait pour faire les épiceries. Puis les gens, ils se faisaient regarder croche, puis même dire des choses. Pourquoi vous n'êtes pas en quarantaine? Qu'est-ce que vous faites ici à l'épicerie? Donc, c'est des gens qui étaient déjà là. Et ceux qui sont arrivés, là, ils commencent à travailler normalement, sont très contents, mais la plupart, moi je dirais, ils se font dire s'ils peuvent travailler plus d'heures pour combler un petit peu les grands besoins.
Et pour ce qui est d'avoir des plus jeunes, des Québécois qui viennent travailler, peut-être que ça pourrait marcher, mais ça va prendre peut-être 3 ou 4 Québécois pour remplacer un travailleur parce qu'il travaille très fort, puis ils sont bons, ils connaissent le travail, donc ils vont travailler très vite. Tandis que quand tu n'es pas habitué, on arrive, on a mal au dos, ça va être difficile. Mais tranquillement, là, ça arrive, puis ça commence. Donc j'imagine que justement, lorsqu'ils ce sont des travailleurs étrangers. Donc, au début, j'imagine que les gens ont pu avoir des craintes par rapport à eux, comme s'ils étaient infectés. Et donc, eux-mêmes ont dû sentir un peu d'exclusion. Parlez-nous comment est-ce que vos relations, vos discussions avec eux, comment est-ce que vous les avez aidés? Comment est-ce que c'était important pour eux d'avoir un accompagnateur spirituel tel que vous qui était là pour les écouter? C'est l'écoute toujours, puis leur dire c'est normal. Au Guatemala, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cas là-bas. Je dis ici, on a des cas, les gens ils ont peur, donc il faut faire attention, puis suivre les règles. C'est parce qu'il arrive quand même un groupe qui arrive 10 ou 15 ou 20 dans un autobus. Les gens s'ils paniquent, je dis c'est normal. J'essaie d'expliquer la situation. Puis il y en a plusieurs qui ont même peur d'être ici au Canada parce que là-bas, il n'y en a pas beaucoup de cas. Hein? Donc, même le Guatemala, c'est eux. Puis le Mexique, il dit, est-ce qu'on va les envoyer? Est-ce qu'on les met en péril, ces travailleurs-là? Alors, c'est pour ça. Alors, on essaie de les expliquer un petit peu la situation, le mieux qu'on peut, puis aussi intervenir. J'ai fait certaines interventions dans quelques épiceries. En ligne, par le WhatsApp ou comme ça. J'ai dit, passez-moi la personne responsable pour qu'il puisse expliquer aux gens, parce que sinon, ça va aller mal. Parce que si la file et tout ça, là, ils sont pas habitués à ça. Les 2 mètres, il faut qu'elle explique. Mais une fois qu'on explique tout, si les travailleurs sont très obéissants, donc ils vont suivre les règles. Mais il faut les expliquer. Quand il n'y a pas de personnes pour parler en espagnol, mais là, c'est plus compliqué parce que c'est pour tout expliquer les règlements. Mais ça va aller. On va y arriver. Une chose que vous êtes là pour faire l'entremetteur et le traducteur. Dites-nous en terminant, quelles sont vos prévisions pour l'été? Peut-être comment est-ce que vous pensez? Vous êtes déjà en déconfinement graduel, vous, dans votre région de Saint-Hyacinthe. Dites-nous comment est-ce que vous voyez cet été votre travail auprès de ces populations? À dire vrai, c'est difficile de prévoir. Comme le gouvernement dit, si on va les jours au jour. Mais par exemple, à Montréal, la grande messe des travailleurs agricoles, je pense que vous avez déjà été annulée. Et notre fête ici, d'après moi, ça va être aussi annulé parce que ça m'étonnerait qu'on puisse avoir 500 ou 600 travailleurs ensemble à la cathédrale puis faire un party comme on fait d'habitude. Alors, ça serait plutôt peut-être faire des petits groupes avec les distanciations et tout ça dans les régions. On va voir comment on s'y prend. Il faut aller tranquillement, puis il faut suivre les consignes du gouvernement. Donc, mais en attendant, c'est beaucoup, vraiment, je vous dis, c'est beaucoup l'accompagnement individuel ou spirituel, puis moral, puis les accompagner, les donner les indications qu'il faut donner. Puis c'est ça, puis je suis toujours disponible. S'il y a un producteur qui a besoin pour traduire ou quoi que ce soit, ben là, il peut m'appeler puis on pourrait voir ensemble. J'ai fait déjà 2 ou 3 interventions avec des producteurs, donc je suis toujours disponible, ça, surtout ici dans la région de Saint-Hyacinthe, là, on est là pour servir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous faire part, si vous le souhaitez, de vos commentaires. À bientôt pour un prochain épisode.